Bienvenue sur la chaîne Essence Biblique. Aujourd'hui, nous sommes à l'endroit parfait pour partager des témoignages puissants, des histoires de vie transformées par la grâce de Dieu. Ici, nous ne parlons pas seulement de la foi, nous la vivons à travers les expériences réelles, les épreuves surmontées et les miracles vécus. Chaque témoignage que vous allez écouter aujourd'hui est un rappel que Dieu agit encore, qu'il est vivant dans nos vies, qu'il est capable de faire l'impossible et de nous guider, même dans nos moments les plus sombres. Nous allons écouter ensemble des témoignages de personnes qui ont vu Dieu intervenir de manière miraculeuse dans leur vie. Des témoignages qui racontent des guérisons extraordinaires, des vies qui ont été réparées, restaurées, des situations qui semblaient sans espoir, mais qui ont été transformées grâce à la foi et à la puissance de Dieu. Ces histoires ne sont pas des coïncidences, mais des preuves vivantes de l'amour incommensurable de Dieu, de sa volonté de changer les vies et de faire des miracles aujourd'hui encore. Écrivons ensemble nos témoignages en commentaire, car chaque partage est une source d'inspiration et d'espoir pour les autres. Chacun de nos témoignages a le pouvoir de toucher une âme, de redonner espoir à celui qui doute, de réconforter celui qui traverse une épreuve. Nous prions ensemble, mais nous témoignons aussi ensemble pour que chaque expérience vécue puisse être un témoignage vivant de la puissance de Dieu dans nos vies. Et pour voir encore plus comment Dieu agit dans des vies, ne manque pas nos vidéos de prières puissantes de Krit Ndikunuma. Là, vous trouverez des moments de guérison, de réconfort et d'intervention divine qui compléteront les témoignages partagés ici. Les prières et les témoignages s'unissent pour nous rappeler que Dieu est présent, il est actif et il œuvre constamment dans nos vies. Préparons-nous à entendre ces témoignages, car ils ne sont pas juste des histoires, ils sont des preuves vivantes que Dieu continue d'agir, de guérir, de transformer. Chaque témoignage que nous partageons ensemble est un message d'espoir, un appel à croire que tout est possible, à garder la foi, même dans les moments difficiles. Alléluia. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ. En effet, nous sommes un couple sans enfants depuis 2005. Nous avions suivi des traitements modernes et traditionnels qui n'ont rien donné. Nous avions commencé par suivre Kangoka par l'intermédiaire d'un frère. Nous avions traversé des moments difficiles, mais le Seigneur a su nous fortifier et nous soutenir à travers sa parole. Kangoka nous fait du bien et nous réconfortait. Ainsi, en 2022, Dieu nous a visités, il nous a fait grâce et ma femme est tombée enceinte. Après vérification et confirmation des médecins, nous nous sommes dit que notre Dieu est Alpha et Oméga. Ce qu'il commence, il l'achève. Et donc nous allons témoigner en même temps. C'est ainsi que le témoignage a été fait et nous attendons notre miracle. Vraiment, Dieu a été de notre côté. Le parcours n'a pas été facile. L'ennemi a voulu nous bloquer ou nous décourager ou nous revenir encore en chemin. Mais notre Dieu a été plus fort que lui. En 2023, Dieu a achevé son œuvre. Nous avions eu une jolie fille. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Ce matin, nous sommes encore poussés par l'Esprit pour encore témoigner et rendre grâce à Dieu. Nous voulons ce matin dire merci à Dieu. Merci au pasteur et à son équipe, aux partenaires et à tous ceux qui soutiennent cette œuvre, tous ceux qui prient, tous ceux qui témoignent. Tout cela nous fait du bien. Nous disons merci à Dieu pour cela. Que Dieu soutienne Christ, sa famille et toute son équipe. Notre fille a actuellement 10 mois. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Gloire et honneur à Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie. De nous compter aujourd'hui parmi les papas et les mamans. Nous bénissons le Seigneur. Longue vie à Kangoka. Pour que les âmes soient sauvées et que les familles, les cœurs retrouvent la joie. Nous avons témoigné. Amen.
Shalom, peuple de Dieu. Oh, je remercie Dieu. Je remercie vraiment Dieu. Il y a Dieu dans Kangoka. Je suis Togolais, vivant au Togo. Je suis un militaire de métier. L'Éternel Dieu m'a guéri de l'alcoolisme. La boisson. Mon travail, c'est de boire seulement. Depuis mon enfance, je ne fais que boire, même pour aller au service. À 3 heures, il faut que je passe dans des boutiques par où on vend Sorabi. Je dois chercher ça pour prendre. Il y a une alcool qu'on appelle chez nous Sorabi. C'est ça, je pompe seulement. Je ne fais que boire ça. Oh, éternel Dieu. Un jour, j'écoutais Kangoka dans les assises et j'attendais le bouillonnement dans mon ventre. Dans mon ventre, ça tourne seulement. Je me suis réveillé, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi jusqu'à petit matin. La matinée encore, j'ai quitté pour aller au service. J'ai pris encore. C'est fini. J'arrive au service, j'ai pas pu aller au rassemblement. Je ne fais que vomir jusqu'à midi. Moi-même, je marche là. Ça n'allait pas. Et depuis ce jour, je dis, c'est comme quelque chose se passe dans ma vie. Depuis ce jour, même si quelqu'un boit, il a 5 mètres de moi là. C'est que comme je sens la nausée. Je ne cherche même pas à regarder la boisson avec les yeux. Au peuple de Dieu, vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Merci Seigneur. Amen. Je viens rendre grâce à Dieu et bénir le nom de l'Éternel pour tous ses bienfaits et ses hauts faits. Je viens exalter le nom de l'Éternel. Je viens bénir le nom de Yahweh Sabaoth, le Dieu glorieux. L'émission Kangoka a totalement changé ma vie. Je rends grâce à Dieu d'avoir mis cette merveilleuse émission sur mon chemin et sur le chemin de tous ceux qui l'écoutent. L'Éternel a fait et continue de faire les merveilles dans ma vie. L'Éternel, à travers cette émission, moi autrefois, qui étais travailleur dans des boîtes de nuit, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par l'infinie grandeur de la puissance de l'Éternel qui est en nous, qui croyons, Jésus a déployé cela et m'a permis de quitter ce milieu. Et je bénis le nom de l'Éternel. J'exalte et j'élève le nom de l'Éternel maintenant et à jamais. L'Éternel a accompli les merveilles dans la transformation de ma vie. Je prie tous les jours. Je lis la parole de Dieu tous les jours. Je ne me lamente pas. Aujourd'hui, je sais et je vois la présence de Dieu dans ma vie. Quel que soit l'obstacle, quelle que soit la difficulté. Il a donné un verset, le verset de Hébreux 13, le verset 15. Ce verset que Christ a dit et qui continue de dire que ça a changé sa vie est aussi l'objet des changements de ma vie. Parce que quelle que soit la situation que je fais face, je me rappelle de ce verset. Merci Éternel, toi qui as commencé cette belle œuvre en nous et qui a permis à nombreux enfants de ton peuple de témoigner tes merveilles, Seigneur, que tu continues et que tu achèves cette œuvre. Dieu, il est vivant. Jésus-Christ, il est vivant. Merci Éternel pour cette merveilleuse émission. Christ, que ta famille soit bénie, que les intercesseurs de la famille soient bénis, que ceux qui participent à cette émission soient bénis. Merci. Je suis un Camerounais vivant à Douala et je bénis encore l'Éternel pour les merveilles qu'il a fait dans ma famille, pour la croisade qui s'est passée à Douala et dont j'étais présent avec les parents. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour tout le monde, je voudrais dire merci au Seigneur. Je viens présenter mon témoignage. En effet, j'ai été détectée d'un cancer de l'utérus en avril 2023. Mais bien avant, je priais déjà avec Kangoka. Et chaque fois que je priais, je posais ma main sur ma partie intime et j'avais toujours des manifestations. Entre-temps, en suivant le traitement, les rendez-vous à l'hôpital, et récemment, vendredi le 23, on m'a annoncé, je suis allée à mon rendez-vous de contrôle
Le médecin m'annonce que le résultat des analyses est revenu et qu'il n'y a plus de traces, il n'y a plus de germes de cancer, il n'y a plus aucune trace que mon utérus est propre maintenant. Je voudrais dire merci à l'Éternel, je glorifie son saint nom, je le bénis, je lui dis merci parce qu'il a répondu à ma prière, il a nettoyé mon utérus, il a restauré mon utérus, il m'a guéri du cancer. Le cancer, selon la médecine, est une maladie incurable. Mais Dieu, il a posé sa main sur moi, il m'a touché et il a permis que le germe disparaisse. Je lui dis merci, je lui dis merci, à lui seul la gloire, merci pour tout. Je bénis le groupe Kanguka. Je prie que l'Éternel pose davantage son regard sur toute l'équipe Kanguka, sur tous ceux qui interviennent pour la bonne marche, sur tous ceux qui nous accompagnent dans la prière, que le Seigneur les éclaire sur cette voie, sur ce chemin, afin que seule sa volonté soit faite au nom de Jésus-Christ. Shalom à tout le monde. Béni soit l'Éternel. Je vais rendre mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Dieu est tout puissant, ce qu'il a fait pour moi. J'ai tension depuis que mon mari est mort là. Avant de penser là, je suis rentré dedans. J'avais tension, diabète même c'est fini. Tension là, en temps là, j'étais jusqu'à 17, 15. Quand c'est comme ça, ma tête là me fait mal. On m'a donné un comprimé à prendre à vie. Bon. Comme j'ai commencé à prier, j'ai fait au moins 2 à 3 jours, je prends. Il faut que je parte à l'hôpital encore, au cardiologie, où on m'a précisé, on va me faire radio de mon cœur là pour me voir. Si on dit, ah, faut arrêter, que c'est bon, tu n'as plus ça, là je vais arrêter totalement. Mais 2 fois, j'ai fait 3 jours, je prends un comprimé. Parce que je n'ai pas encore parti faire examen pour voir. Et un jour, témoignage d'une femme. Elle dit qu'elle est délivrée des tensions, que l'homme de Dieu a prié, elle est guérie. Je dis, je reçois ça dans le nom de Jésus. Et que, dans ma tête, là-dedans, était lourd. Quand j'ai dit, les témoignages sont finis, l'homme de Dieu a commencé à prier samedi. L'homme de Dieu a donné parole de connaissance qu'il y a une dame qui a tension. À partir de tu es délivré. J'ai saisi ça dans le nom de Jésus. Papa, c'est moi, je suis délivré dans le nom de Jésus. Et Dieu, merci. Merci Seigneur que tu m'as localisé. Merci Seigneur. Cher ami, quand je me suis levé matin, ma tête là. C'est comme il n'y a rien, je ne sens plus rien. C'est léger, je ne sens plus mot de tête. Jusqu'aujourd'hui. Le mois passé, je suis allé prendre ma tension. J'étais à 12, parce que mon âge là, je suis vers 64 ans comme ça. Donc hier encore, je suis allé prendre ma tension qui était 17 là. Je suis à 12, bras droit et 12, bras gauche. Donc je remercie le bon Dieu. Je dis merci à Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Donc je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Seigneur. Merci Dieu pour tout ce que tu es en train de faire. Je dis merci le groupe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous, tous les partenaires. Je dis merci. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu met la main sur vous à tout moment. Tous ceux qui prient pour nous, qui ne connaissent pas, qui prient pour nous, que Dieu met la main sur vous. Les partenaires, Seigneur. Je dis merci à Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci Papa, je rends gloire à Dieu. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Salut à toute la famille Kanguka. Je suis une sœur camerounaise vivant au Cameroun. J'ai eu Kanguka au travers de ma sœur qui m'en avait parlé. Au début, j'ai cru que c'était juste bon, comme les autres émissions qui passent un peu partout avec les autres pasteurs. Bon, je me suis dit qu'il n'y avait peut-être rien de sérieux là-bas. Oh, c'est comme ça qu'un jour, j'ai commencé à suivre Kanguka. Voilà, pendant que je suivais Kanguka, j'étais menacée par les mauvais esprits. Je ne parvenais pas à suivre vraiment Kanguka parce qu'à chaque fois que je suivais, j'avais des menaces
les démons dans la nuit. J'avais des ménages, je croyais même que c'était quelque chose de mauvais et du coup j'ai cessé de suivre au point où j'ai même supprimé l'application Kanguka de mon téléphone. Oui. Mais après la croisade de Douala, je sais pas, dans mon esprit, je voyais que non, ça ressemblait à quelque chose de quand même sérieux. Et je me posais toujours la question que, mais comment se fait-il que je ne parvienne pas à suivre Kanguka? Entre-temps, ça fait beaucoup de temps, ça fait dans les 2 ans que j'ai des problèmes de règles abondantes et douloureuses. J'avais vraiment ces problèmes au point où sortir pour moi était difficile, ça coulait abondamment. Je ne peux pas compter le nombre de serviettes que je change par jour. Oui, sortir vraiment était difficile. Donc j'étais dans cette situation-là. Du coup, un jour, ces menstrues-là se sont même arrêtées. Je ne voyais plus rien, ni règles, ni rien. J'ai dit que, mais Seigneur, à cet âge-ci, mes règles sont parties. Je fais comment? Oui, par moments, j'avais des douleurs dans le ventre. Je sentais comme s'il y avait des choses qui marchaient dans mon ventre. Oui. Après, dans cette croisade, voilà, j'ai retéléchargé l'application et dit que non, je vais encore essayer de suivre Kanguka. Voilà, j'ai téléchargé. Quand j'ai téléchargé, les premiers jours, quand j'ai commencé à suivre, les esprits-là sont encore revenus en force. Chaque fois que je suivais la nuit, je ne dormais pas. C'est comme si on venait me taper, on me tabassait, j'étais tourmentée. C'est comme ça que j'ai insisté. Quand ça se passait, je me réveillais dans la nuit, je remettais encore Kanguka, je remettais. Et à force de remettre, c'est comme ça que ces esprits m'ont complètement lâché. Et pendant ces moments, j'ai souvent des bâillements, parfois je vomis, parfois c'est les gaz, parfois je transpire. Et c'est comme ça qu'un jour, dans une prière de samedi, le pasteur a donné une parole de connaissance où il disait qu'il y a 2 femmes qui sont guéries des règles abondantes. Et là, j'ai dit que je reçois. Et c'est comme ça que pendant que la prière continuait, j'ai senti comme un feu qui traversait mon ventre. Oui, ça traversait de la droite vers la gauche. Oui, ça traversait un feu qui traversait comme ça. C'est comme ça que un peu plus d'une semaine après cela, j'ai vu mes menstrues qui sont revenues de manière tellement douce. Je n'ai même pas su quand c'est venu. J'ai juste vu le sang. C'est là où j'ai compris que mes menstrues étaient venues et que le Seigneur m'avait délivré de ce problème-là. Les menstrues sont venues normalement, sans douleur, vraiment normalement, et le flux n'était vraiment pas beaucoup. Je n'avais vraiment pas de problème au point où je changeais la serviette seulement quand je me lavais. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela. Je rends aussi grâce à Dieu pour la vie du pasteur et même aussi de sa femme et de tous ceux qui œuvrent chaque jour pour l'avancement de Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je tiens aussi à remercier les frères et sœurs qui témoignent, parce que vraiment les témoignages m'ont fait vraiment avoir confiance en Kanguka, parce que je me suis dit que non, certainement il y a Dieu dedans, parce que les gens ne peuvent pas se lever de partout à travers le monde pour donner des témoignages. Vraiment, ça veut dire que Dieu agit vraiment, et cela m'a permis aussi de me réveiller dans la foi et d'avoir plus confiance en mon Dieu. Depuis, vraiment, cela m'aide et vraiment ça me permet de passer des bonnes journées, parce que je ne passe pas une seule journée sans suivre Kanguka. Vraiment remercier le Seigneur. Ainsi j'ai témoigné. Bonjour, je suis une sœur congolaise de la République démocratique du Congo. Donc, je viens faire mon témoignage vu la grandeur de ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie au travers de la mission Kanguka. Alors, aujourd'hui, je suis restée chez moi à la maison puisque pour le moment, je suis au Congo-Brazzaville. Je me suis dit que je devais écouter la croisade de Lomé. Avant tout, j'étais en train de suivre le témoignage. Je suivis une sœur qui parlait du retard de l'esprit du
heure est tard et tout, voilà. Et elle s'est mise à prier, elle a reçu sa délivrance et tout, voilà. Et il y avait des esprits qui parlaient en elle, un truc comme ça. Alors du coup, quelque chose m'a dit, et effectivement, quand elle avait plus parlé de rêves qu'elle a l'habitude d'être à l'école, et ce sont des rêves que j'ai toujours eu de manière fréquente, de manière très, très fréquente, et je n'ai jamais compris le pourquoi. Je me retrouve toujours dans une école, dans une salle de classe, soit à l'université, des trucs pareils. Et j'ai fait même de recherches sur YouTube un peu partout. Je voyais que c'était l'esprit des limitations, d'échecs. Et effectivement, ce sont des choses qui se font voir dans ma vie parce que tantôt je suis élevée, tantôt j'ai connu un rabais, tantôt de perte de grandes opportunités et tout, voilà. Et voilà, donc c'est un peu ça. Alors du coup, quand j'ai suivi ces témoignages, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je me connecte à ces témoignages de cette sœur de la même manière que tu l'as délivrée, que je puisse aussi avoir ma délivrance. Donc du coup, quelque chose me dit, écoute, tu mets le témoignage, tu mets la croisade, au moment où je voulais prier, quelque chose me dit de mettre la croisade de Lomé, l'enseignement Prends ton Jéricho. Donc du coup, puisque ça fait partie de l'enseignement que j'ai téléchargé, je vais sur mon téléphone et je mets l'enseignement. Du coup, je voulais mettre où il y a la prière. Mais où j'ai cliqué, c'était vraiment où Christ parlait de Mire de Jéricho, comment ils ont contourné, ils ont crié et tout. Voilà, je me suis dit, bon, je vais laisser entendre. Et c'était presque prêt de faire un appel, le altar call, pour que les gens reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors du coup, quelque chose me dit, bon, écoute, tu vas recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc du coup, Christ a dit, es-tu sûr que si aujourd'hui les Christ venaient, ben tantôt je me disais peut-être pas. Je me suis dit, bon, je vais recevoir en Christ comme Seigneur et Sauveur. Et puis voilà, je m'étais sentie convaincue de le faire. Et du coup, je me suis agenouillée encore et j'ai vraiment pris au sérieux, avec toute sérénité, cette prière. Et j'ai répété, et après avoir répété, et donc du coup, après voilà, le pasteur avait lancé l'appel maintenant de prière et tout. Voilà, je m'étais concentrée. Maintenant, je priais, je disais, Seigneur, aujourd'hui, c'est la fin de l'esprit d'échec, l'esprit de lenteur, là, l'esprit de manque de rapidité et tout, voilà, de retard, l'esprit de limitation, stagnation, blocage, instabilité et tout, voilà, perte d'argent, perte de grandes opportunités. Et j'étais en train de prier. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, tu vas me délivrer. Et je priais. Et pendant que je priais, en tout cas, c'était de manière la plus sérieuse, au fait. Je priais avec toute sérieuxité à un niveau où je me suis dit non mais écoute, cet esprit règne dans ma vie et c'est vrai que j'ai toujours prié, mais aujourd'hui c'était avec décision, avec colère. Je priais, je commençais à prier. Je sentais déjà de manifestations, de petites salive lourde qui sortait déjà de ma bouche et tout. Je me suis dit, bon voilà, je vais vraiment avoir l'attitude, j'étais dans l'attente au fait de recevoir mon miracle. Je dis, aujourd'hui, je dois recevoir mon miracle. Et pendant que j'étais en train de prier, il y a une manifestation. Il y a d'abord des témoignages et tout, voilà. Moi, je continuais toujours à prier. Et après, je commence à avoir de fortes manifestations. Je dis, Seigneur, et je sentais qu'il y a quelque chose qui devait sortir en moi. Et tout, voilà. Après, du coup, Christ a dit, on doit crier le nom de Yeshua. Ça, j'ai dit, écoute, je ferme d'abord la fenêtre et tout, voilà, de la chambre. J'ai fermé la fenêtre et j'étais avec mon téléphone, j'ai mis mon YouTube. Ça criait fort et j'ai commencé à crier le nom de Yeshua sans arrêt. J'ai crié sans arrêt au point où je commence à m'avoir mal à la tête, mal aux mâchoires et tout. J'ai crié sérieusement le nom de Yeshua. Et quand j'ai crié, j'ai craché au même moment de salive qui sortait de ma bouche. Et j'ai commencé à sentir une manifestation. Et du coup, l'esprit a commencé à parler. Tu sens que c'est un esprit autoritaire qui commence à parler, Le nom là que tu es en train d'invoquer, c'est un nom que je ne supporte pas. C'est le seul nom que je ne supporte pas. Moi, le serpent ancien. C'est moi le serpent ancien. J'avais pris ta destinée en captivité. Maintenant, on part. Et du coup, c'est comme si je commençais à marcher. En marchant, du coup, je me suis tombée tout sur le carreau. Et du coup, j'ai commencé à faire le mouvement d'un serpent. Avec calme, cet esprit est parti. Quand cet esprit est parti, mes frères et sœurs, je ne sais pas quoi vous dire, ce que je ressens maintenant. Je me dis que donc les diables, Satan, avait pris en captivité ma destinée. Et ce qui m'a beaucoup plus captivé, quand il y a eu cette manifestation, moi, quelque chose m'a dit de témoigner, de ne pas résister. Et quand je lus
La Bible, il y a quelque chose qui dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et je dis gloire à Dieu. Je dois envoyer mon témoignage à Kanguka. Je ne sais pas comment vous dire, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse, qu'il vous utilise puissamment. Vos collaborateurs, l'équipe technique, les auditeurs de Kanguka, merci pour partager vos témoignages, car vos témoignages ouvrent la voie de guérison. Aujourd'hui, moi, je suis délivré. Que le nom de Jésus soit glorifié. Encore une fois de plus, merci. Je ne sais pas comment dire merci à Dieu pour votre vie sur terre, mais je bénis l'Éternel. Shalom, j'ai témoigné.